Salut à tous les chers abonnés, aujourd'hui je vais vous faire écouter quelque chose et je vais vous faire découvrir quelque chose. On va vous parler de Jacques Messrine, vous connaissez tous. Voilà, je vais vous faire écouter une de ses interviews et je vais aussi vous faire découvrir l'extrait du film qui est sorti en 2008 avec Vincent Cassel et je vais aussi vous donner mon avis. Voilà, je vais vous faire écouter l'interview de Jacques Messrine. C'est parti. YouTube, accepter, lecture en écrasé, se laisser humilier, se laisser déshumaniser, se laisser détruire et ne pas bouger. Un homme qui s'évade, comprenez quand on s'évade d'un centre justement de haute sécurité, qui est considéré, endroit spécialement créé pour qu'un homme ne s'évade pas. Ce type-ci s'évade, il prouve donc que le côté de la haute sécurité ne sert à rien. Il le démontre. Ça a été fait au Canada, je me suis évadé d'un quartier de haute sécurité qu'on appelait unité spéciale de correction. Et on est parti à 6. J'ai voulu, en évadant, pas démontrer quelque chose, j'ai voulu reprendre ma liberté. J'ai rien cherché à démontrer en évadant. Si à ce moment-là, je dois dire, si je m'évade, ça va nuire aux autres après. À ce moment-là, c'est une chaîne morale, et à ce moment-là, aucun homme ne s'évadera plus jamais. Or, le droit de tout homme enfermé, c'est de s'évader. Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est de faire en sorte que cet homme ne puisse pas s'évader. Mais le rôle aussi de l'administration pénitentiaire sera peut-être de créer un climat qui fasse que cet homme pense à autre chose que s'évader. Vous comprenez ? Si un type pensait que la détention peut lui amener quelque chose, il ne crée pas ce climat de haine. Peut-être que cet homme chercherait à se rééduquer, il chercherait à se réhabiliter. Mais si vous mettez un homme, vous plongez un homme dur, vous savez, un type qui est dur, plus vous le frappez moralement, physiquement, plus il devient dur. Moi, je n'ai pas accepté cette destruction. Quand je suis parti donc de la santé, c'est quand même la prison réputée une des plus dures de France. Notre évasion n'est quand même pas une plus envie. On ne peut pas dire que c'était une promenade de santé, hein, à tout point de vue. Bon, j'ai trouvé que même en ayant 5 bâtons, en étant fouillé tous les jours, en étant super contrôlé, on pouvait. Il y a toujours des filets. Car comme dans le judo, il y a la prise et la contre-prise, et dans la détention, il y aura toujours, même si on fait de super répression, des super maisons, de super sécurité, il y a toujours des gens qui trouveront quelque chose. Car n'oubliez pas qu'il y a quand même le contact humain. Et dès l'instant où il y a le contact humain, il y a la relation humaine possible. Or, rien ne vous prouve que le maton qui vous garde ne sera pas votre allié à un moment venu. Parce que le maton accepte de garder l'homme, mais il n'accepte pas automatiquement la répression qu'on lui impose de faire. Il y a des sales cons chez les matons. Mais il y a aussi des braves types qui sont en fin de compte des chômeurs qui sont entrés dans la pénitentiaire. Donc moi je dis que la haute sécurité est une erreur. Voilà. Fin de la piste. Comme vous le savez, Jacques Messrine, c'était un des braqueurs les plus recherchés de toute la France. Il s'est évadé de plusieurs prisons, notamment dans la prison de haute sécurité du Canada. Et en gros, ce qu'il essaie de dire là, c'est que tout le monde peut s'évader. Même dans les prisons les plus hautes sécurités, tout le monde peut s'évader. Tout le monde peut le faire. Si Messrine a pu le faire, tout le monde peut le faire. Regardez Redouane Faïd. Il l'a fait. Il s'est évadé. Et ben Messrine, c'est pareil. Il l'a fait. Il le dit lui-même dans cette prison-là au Canada. Il a vécu l'enfer. Comme vous le voyez dans le film, je ne sais pas si vous avez vu le film avec Vincent Cassel. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer quelques extraits dans la prochaine vidéo. Et ben je dis que Messrine a réussi l'impensable. A fait ce que personne n'aurait jamais osé faire auparavant. Ça veut dire que lui, il voulait sa liberté. Il a peut-être fait des erreurs, il a peut-être tué des gens. Ça c'est sûr. Messrine, c'était pas un enfant de cœur, loin de là. Mais j'admire ce mec. J'admire ce mec parce que pour moi, c'est un gars qui a eu des couilles. Et pour s'évader d'une prison de haute sécurité du Canada, ni vu ni connu, faut avoir une paire de couilles. Je suis désolé de le dire, mais Messrine, pour moi, c'était un grand homme. Malgré qu'il ait tué des gens, malgré qu'il ait braqué des banques, c'était un grand homme. Il ne méritait pas de finir de cette façon. Pourquoi les flics l'ont tué, à votre avis? Demandez-vous pourquoi. Et ben moi, je vais vous le dire. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que Messrine, il savait. Il savait qu'il allait jamais se laisser arrêter. De toute façon, il se serait laissé arrêter, il se serait re-évadé. Comme vous le savez tous. Mais la façon dont il a été abattu, souvenez-vous-en. En 1979, le 2 novembre, à Porte de Vincennes à Paris, il était dans sa BMW avec sa copine, Sylvia. Et et les flics l'ont abattu sans sommation, comme vous le savez. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai écouter une interview de la compagne de Messrine qui expliquera comment
comment la police l'a abattu sans sommation. Mais la police n'aurait jamais dû abattre Mesrine. Pourquoi? Parce que Mesrine n'aurait jamais dégainé son arme devant sa compagne. Parce que souvenez-vous-en, dans le film, dans la partie 2, au moment où il s'évade du tribunal, il y a la police qui débarque donc dans sa planque, dans l'appartement. Il était avec une prostituée. Il n'a pas dégainé son arme. Pourquoi? Comme il avait dit au commissaire Brossard, j'ai pas dégainé mon arme parce qu'il y avait une dame. Et je ne voulais pas que cette dame se prenne une balle perdue. Mais, comme il avait dit, la prochaine fois, Brossard, ça se jouera entre toi et moi. Voilà. Ça, c'était cette vidéo-là. Mais il y aura deux ou trois autres vidéos où je vais vous faire écouter plusieurs interviews de l'interview de la compagne de Mesrine.